Je suis une vraie peste. Il était une fois dans une école très loin d'ici, une petite fille nommée Nelly. Nelly aimait beaucoup se regarder dans le miroir et se faire des compliments. Elle pensait qu'elle était la plus belle de toute l'école et que tout le monde devait l'admirer et lui obéir. Elle se moquait souvent des autres enfants, surtout de ceux qui avaient des lunettes, des appareils dentaires ou des taches de rousseur. Elle leur disait qu'ils étaient laids et qu'ils n'avaient pas d'amis. Elle leur prenait leurs goûters, leurs jouets et leurs crayons. Elle faisait des bêtises et accusait les autres de les avoir faites. Bref, elle était très méchante et personne ne l'aimait. Un jour, alors qu'elle se rendait à l'école, elle vit une vieille dame assise sur un banc. La vieille dame avait l'air triste et fatiguée. Elle portait un châle troué et un sac en tissu. Nelly s'approcha d'elle et lui dit « Bonjour, madame la sorcière, vous avez perdu votre balai ?»« Je ne suis pas une sorcière, je suis une fée, » répondit la vieille dame. « Une fée ? Mais vous êtes trop vieille et trop moche pour être une fée. Vous n'avez même pas de baguette magique, ni d'aile, ni de robe scintillante. » « La vraie magie ne se voit pas avec les yeux, mais avec le cœur, » dit la vieille dame. « Si tu veux, je peux te faire un cadeau. »« Un cadeau ? Quel genre de cadeau ? » ?»« Un cadeau qui te rendra plus belle que tu ne l'es déjà. »« Ah, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est un collier magique. Il suffit de le mettre autour de ton cou et de dire ce que tu veux changer chez toi. Par exemple, si tu veux avoir les cheveux plus longs, plus blonds ou plus bouclés, tu n'as qu'à le dire et ton vœu sera exaucé. C'est vrai ? Et ça marche pour tout ? Oui, pour tout. Mais attention, il y a une condition. Tu ne peux pas enlever le collier avant la fin de la journée. Sinon, tu seras transformé en grenouille. Ce n'est pas grave, je n'ai pas envie de l'enlever. Donnez-moi vite ce collier. Nelly prit le collier des mains de la vieille dame et le mit autour de son cou. Elle se regarda dans le miroir qu'elle avait toujours dans son sac et dit « Je veux avoir le teint bleu comme le ciel. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Son visage devint d'un bleu éclatant qui contrastait avec ses cheveux bruns. Nelly fut émerveillée par sa nouvelle beauté. Elle remercia à peine la vieille dame et courut vers l'école en se disant que tous les garçons allaient tomber amoureux d'elle et que toutes les filles allaient être jalouses d'elle. Mais quand elle arriva à l'école, elle eut une mauvaise surprise. Tous les enfants se moquèrent d'elle en la voyant avec son visage bleu. Ils lui dirent qu'elle ressemblait à un alien ou à un poisson. Ils lui demandèrent si elle avait mis de la peinture sur son visage ou bien piqué par une abeille. Ils lui firent des grimaces et des surnoms ridicules comme Nelly l'alien ou Nelly la schtroumpfette. Nelly fut très vexée et très triste. Elle regretta d'avoir changé sa peau et se dit qu'elle aurait mieux fait de garder son teint rosé. Elle décida alors de changer autre chose chez elle pour se sentir mieux. Elle regarda son collier et dit « Je veux avoir les cheveux roses comme un bonbon. » Le collier brilla et ses cheveux devinrent roses comme elle le voulait. Nelly se dit qu'elle allait faire sensation avec sa nouvelle coiffure, mais elle fut encore plus déçue. Les enfants se moquèrent encore plus d'elle en voyant ses cheveux roses. Ils lui dirent qu'elle ressemblait à un clown ou à une barbe à papa. Ils lui firent des blagues et des chansons stupides, comme « Nelly la rose » ou « Nelly la guimauve ». Nelly fut très en colère et très honteuse. Elle regretta d'avoir changé ses cheveux et se dit qu'elle aurait mieux fait de garder ses cheveux bruns.
Elle se rendit compte que le collier magique ne lui apportait que des ennuis et qu'elle n'était pas plus heureuse qu'avant. Elle décida alors de retourner voir la vieille dame pour lui rendre le collier et lui demander pardon. Elle espérait aussi que la vieille dame puisse lui faire un autre cadeau. Elle sortit de l'école en courant et se dirigea vers le banc où elle avait rencontré la vieille dame. Mais quand elle arriva, il n'y avait personne. Le banc était vide. La vieille dame n'était plus là. Nelly se sentit perdue et abandonnée. Elle se mit à pleurer et à crier. « Madame la fée, revenez, je vous en supplie, aidez-moi !» Mais personne ne l'entendit, sauf un garçon qui passait par là. Il s'appelait Tom et il était dans la même classe que Nelly. Il avait des lunettes, un appareil dentaire et des taches de rousseur. Nelly l'avait souvent maltraité et humilié, mais il ne lui en voulait pas. Il s'approcha d'elle et lui dit « Qu'est-ce qui ne va pas, Nelly? Pourquoi tu pleures ?»« Laisse-moi tranquille, tu ne peux pas comprendre, va-t'en !»« Non, je ne vais pas te laisser comme ça. Tu as l'air d'avoir besoin d'aide. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Soudain, la peau de Nelly retrouva sa couleur normale. « C'est à cause de ce collier. C'est un collier magique qui change mon apparence. Mais il ne me rend pas heureuse. Il me rend ridicule. Regarde mes cheveux roses et ma peau bleue. Tout le monde se moque de moi. »« Oh, je vois. C'est toi qui as voulu changer ton apparence. »« Oui, c'est moi. Je voulais être plus belle que tout le monde. Mais je me suis trompée. Je n'ai fait que des bêtises. »« Tu sais, Nelly, tu n'as pas besoin de changer ton apparence pour être belle. Tu es belle comme tu es. » « Tu dis ça pour me consoler, mais tu ne le penses pas vraiment. »« Si, je le pense vraiment. Je te trouve belle depuis toujours. Même quand tu avais les cheveux bruns et ton visage clair. »« Vraiment ? Tu n'es pas obligé de me mentir. » Au fur et à mesure que Tom lui parlait, Nelly retrouva son apparence et lui dit « Tu es si gentil, mais comment c'est possible? Je t'ai fait tant de mal. »« Ce n'est pas grave, Nelly, je t'ai pardonné, » lui répondit Tom. « Tu sais, tu n'es pas méchante au fond, tu es juste malheureuse, mais tu peux changer ça. Tu peux être gentille avec les autres et te faire des amis. »« Tu crois ? » ?»« Oui, je crois en toi, Nelly, et je suis là pour t'aider. » »« Merci, Tom, tu es très gentil avec moi. » La vieille dame était revenue et avait écouté leur conversation depuis le début, mais Nelly et Tom ne l'avaient pas vue. « Bonjour, Nelly, je suis ravie de te revoir et je suis heureuse que Tom t'ait appris que la vraie beauté n'est pas dans l'apparence, mais dans la bonté du cœur et de l'âme. » Nelly et Tom se donnèrent la main et prirent le chemin de l'école. Nelly savait qu'elle avait un véritable ami et qu'ils allaient vivre des aventures merveilleuses. Elle savait aussi qu'elle serait gentille et bienveillante pour le restant de sa vie.